5e verset, et nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le vivant, en effet, savent qu'ils mourront. Ésaïe 9, 5. Oh, je m'excuse. Ésaïe 9, 5. Très bien. Tutubala ukanda wa muprofeti Yeshaya chapitre wa chikema verse umwegele wa mwitano bujene ja mukali na Yesu. Amen. Bwana bwa tisabata chonso chiji tisala 5, 9. Chidi. 9, 5. 9, 5. Oui. Je suis prêt ici. chiji tisalai difloit. Car un enfant nous est né, Très bien. car un enfant nous est né, Merci beaucoup. et un fils nous est donné. Un fils nous est Et la domination reposera sur son épaule. Ok. On l'appellera admirable, conseiller, Très bien. Dieu puissant, Ah. Père éternel, Ah. Prince de la paix, disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tutubala mchuluba we. Tutubala ukanda wa muprofeti Yeshaya chapitre wa chikema verse mwitano bujene ja Yesu. Amen. Bwana mbatulelele mwa Alors. mbatupeshe mwana wa balume mbamuteke kumfumu bonso famakaya ende mbamwinyike mwena meji wa dikema mbiji mukulu wa bukolo tatu wa kasiji mfumu wa bupole amena. Amen. Galates chapitre 4, verset 1er au 6e. Galates chapitre 4, verset 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Galates 4, 1 à 6. Or, aussi longtemps que Aussi longtemps que l'héritier est enfant, l'héritier est enfant, j'ai dit j'ai dit, qu'il ne diffère en rien d'un il esclave, ne diffère en rien d'un quoi esclave, qu'il soit le maître de tout. car qu'il soit le maître Mais de il tout. est sous de tutelle Il est sous des tuteurs et des administrateurs et des jusqu'au administrateurs temps marqué par le Père. jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, Nous aussi, de la même manière, de la même manière, lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions nous enfants, étions sous l'esclavage des rudiments du nous monde. étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né d'une né, femme, né sous la loi, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, ouais. afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de Dans nos son cœurs, Fils. dans nos cœurs. Ouais. Et parce que Uh-huh. vous êtes fils, Très bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs Uh-huh. l'esprit de son Fils, lequel crie à bas, Père. Amen. Disons Amen. Amen. Yatubala mukando dipolo mutumina bana bekubena Galatia chapitre munali bantu tukanunka kumpala mukutukisambo mujene ja mukali na Yesu Kristo. Amen. Ngingambane pachiji mupyanyi mwana mutekete tena utapuluka kujimupika na shabikala ye mukelenge wa bintu byonso kadi yeye uji kunyima wabakwachishi ne balamito ne palwa jituku yakasungula tatu wanji nonkoto etu kabiji patwakajibana batekete bakatubwija bapika ba maitya akumujilu apabulo Bayika bamaisha kumujua. kadi pakakumbana chikono zambi wakatuma mwana wanji mulejibwa kuji mukaji mulejibwa mwishi mwamikenji bwa yeye amanyi mwakuchikula baji mwishi mwamikenji bwatatu bwatwetu twangate bumpyanyi bwa bana banzambi ne bwa bwalu bwa nuji bamanyi nuji bana takumete ne bwalu bwa nuji bana zambi wakatuma nyuma wa mwana wanji mumichima yetu wela jijanji ne aba maana kwamba ni tatu. Amen. 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 Proclamer pour la lecture de
Je commence d'abord par élever le nom de l'Éternel. Lui dire merci pour la protection divine. Il est le maître des temps et des circonstances. Il nous fait traverser dans des situations, parfois, toi tu peux les voir légères, mais ce sont des grandes situations que Dieu nous y passe. Si toi tu vois ta vie facile, quand tu passes une journée et la journée termine, tu entres dans une autre journée et la journée termine, les années sont en train de terminer, tu les vois comme habitude, mais sache que l'Éternel Dieu est en train de combattre. Yes. Moi, ce qu'il me fait, ce sont de grandes choses. Et chaque fois que je me retrouve après une tentation et épreuve, il ajoute encore quelque chose dans moi. Amen. C'est pourquoi je te dis encore merci. Amen. Je t'ai béni aussi toi ce soir pour ta présence cet après-midi, parce que tu es venu devant Dieu. Pour l'effort que tu as fait, je dis que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Parce que ce n'est pas au hasard, ce n'est pas donné à tout le monde de venir devant Dieu. La Bible me dit, tu peux venir devant moi si mon Père ne lui a pas appelé. Ça me fait comprendre que ta présence en ces lieux, ce n'est pas l'appel du pasteur, ce n'est pas l'appel des évangélistes, mais c'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Yes. Parce que nous sommes nombreux dans cette église. Mais aujourd'hui, mercredi, ce n'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité de se retrouver devant Dieu. Mais comme toi tu es devant Dieu, je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te fortifie. Parce que Dieu est une personne forte. J'ai béni aussi les orateurs qui ont intervenu la semaine antérieure et la semaine passée. Chers hommes de Dieu, les mots peuvent me manquer. Mais je dis merci pourquoi. Je ne parle pas par hypocrisie, mais je les parle avec la paix. Pourquoi je dis merci? Parce que vous avez été attentifs à l'Esprit de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas prêts à écouter Dieu. Mais vous êtes parmi les gens qui écoutent Dieu. Amen. Parce que la plupart des thèmes qu'on nous prêche ici, ce ne sont pas des thèmes ramassés, mais ce sont des thèmes qui sont en train d'être enseignés par rapport aux besoins de l'Église. Je voulais affirmer, si l'enfant boit la bouillie, on lui donnera la bouillie. Mais si l'enfant commence à manger le foufou, lorsque vous lui donnez la bouillie, il doit sentir qu'il ne mange rien. Mais ici chez nous, Dieu nous a fait grâce. La nourriture qu'on nous donne, c'est une nourriture solide. Si toi aussi tu la filmes, tu peux acclamer pour ce soir. La semaine antérieure, l'évangéliste Marcel nous a prêché, il nous a parlé sur la justification de la foi. Il a dit la justification de la foi revient devant qui? Devant toute personne qui a la foi en Dieu. Parce qu'on n'est pas justifié par nos œuvres. On n'est pas justifié par les anciennes habitudes que nous avons héritées par nos ancêtres, mais nous sommes justifiés par la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il recule derrière, mon âme est en train de gémir. C'est qui justifie l'enfant de Dieu. C'est qui le rend fort. C'est qui le rend capable devant les épreuves, devant la tentation. Ce n'est que la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Sans la foi, on n'est pas enfant de Dieu. On n'a pas de quelle foi. Ce n'est pas la foi de Corozo. Ce n'est pas la foi de Corozo. Mais c'est la foi de gloire dans un seul Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Il n'y a pas la vie s'il n'y a pas la foi. Laisse-moi te
obéir par la foi. La Bible dit, même si la foi est à la dimension des moutardes, c'est une petite sémence qui est petite de toutes les sémences. Le maïs est grand, mais moutarde, il est plus petit. Mais si vous avez la foi à la dimension des moutardes, vous pourriez dire à la montagne de se déplacer là où elle est partie à un autre endroit. J'ai compris que la foi ne compte pas la quantité, mais la foi compte seulement l'opportunité que la personne a devant Dieu. Je te dis ce soir, si tu as la foi, malgré ce qui te persécute, malgré le combat, mais la foi que tu as doit dépasser le combat. Mais la foi que tu as doit te rendre victorieux. Parce que la foi crée, la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Par la foi, on trouve la guérison. Par la foi, on trouve la délivrance. Amen. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La deuxième semaine, le pasteur Michel nous a dit la découverte et son salaire. Voilà. Lorsque quelqu'un a la foi, il a la vision. La foi crée une vision. Et la vision de la foi est pleine de la connaissance. Et c'est la connaissance qui nous donne la lumière de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est enfant de Dieu s'il n'est pas à mesure de découvrir ce qui est bien et ce qui est mauvais. On nous a dit la découverte et son salaire. Tant que le monde est en train de chercher à découvrir comment le soleil est, comment la lune est, comment les étoiles est, comment la température est. Mais nous ce soir, nous devons faire tout, non pas pour découvrir ce qui est de ce monde, mais nous devons avoir la vision du royaume des cieux. Amen. Amen. Je vous dis le monde avance. C'est la semaine passée là, j'ai entendu un scientiste qui dit quand il fait très froid ici, c'est-à-dire que le soleil s'est retrouvé loin de la couche terrestre. Mais dernièrement, ici, on avait dit que ça fait chaud, c'est parce que le soleil, cette couche-là est en train d'être dissous. Mais aujourd'hui, il change les langages pour dire que ce n'est pas encore dissous. Le soleil devient maintenant à un écart loin. Quand je vous parle, les hommes sont en train de chercher les mensonges à nos matières. Mais l'église au corps de Jésus, lorsqu'elle cherche des révélations mensongères, mais nous devons chercher la révélation de Dieu. Alors cette semaine, je suis venu te dire, te donner une parole d'encouragement en disant un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je dis seulement un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lorsqu'on dit un enfant nous est né et un fils nous est donné, là il y a des choses. Il y a enfant et il y a fils. L'église, nous sommes ensemble. Les prophètes d'Esaïe, lui il parle selon la révélation qu'il a eue. Il dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Mais je me pose des questions. Du temps d'Esaïe, il allait dire un enfant sera né, un fils nous serait donné. Mais il parle dans le présent en disant un enfant nous est né et un fils nous est donné. De quel enfant on parle et de quel fils on parle? Le prophète Esaïe avait prophétisé sur la naissance de Jésus. Mais ce qui m'interpelle, il dit il nous est né. Or Jésus n'était pas né sur le plan charnel, mais c'était une promesse. Mais lui dans sa prophétie, il ne parle pas de la promesse, mais il parle dans le présent. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
où la rédemption de l'église n'a pas commencé quand Jésus était né, mais ça a commencé avant que Jésus soit né, selon la chair. L'œuvre de la rédemption a commencé d'abord dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et comme ça a commencé dans la pensée de Dieu, ça allait arriver à l'accomplissement. Mais la prophétie qu'Esaïe a dit, lui parle dans le présent. Ça signifie quoi? Esaïe est différent de d'autres prophètes. Esaïe, on lui appelle, c'est un prophète messianique. Lorsqu'on dit messianique, on voit Massia. Quand on dit Massia, c'est celui qu'on n'entend même pas les Juifs aujourd'hui. Massia signifie les loin de Dieu. C'est-à-dire, ce qui faisait que Esaïe prophétise, ce n'était pas lui, c'était l'onction de celui qui allait donner, qui était sur Esaïe. Et sa prophétie, quand il parlait dans le présent, c'était avec assurance que cette prophétie finira par s'accomplir. Est-ce que vous m'entendez bien ce soir? Les autres parlent dans le passé, mais lui il parle dans le présent. Ça signifie qu'à l'immédiat même, quand je parle ici, la prophétie s'est accomplie. Mais il dit qu'un enfant nous est né. Et quand il dit nous est né, ça signifie quoi? C'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui auront à bénéficier la naissance de cet enfant. On a pas dit un enfant est né. Quand on dit un enfant est né, ça signifie qu'il est né pour un camp de gens. Mais un enfant nous est né, ça signifie que c'est pour tout le monde. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas été né pour une seule personne, mais la naissance de Jésus, c'était la délivrance de l'Église. Amen. Maintenant, pourquoi on dit un enfant et un fils? Qui est enfant? On explique maintenant bien. En Galates chapitre 4, on dit quand l'héritier est encore enfant, il est considéré comme un esclave. Celui qui est enfant, c'est celui qui est né et qui est sous tutelle des gens. Et celui qui est sous l'administration des gens. Il n'a pas la décision, mais ce sont ces gens qui les gardent, qui ont la décision sur lui. Quand on dit qu'on est enfant, c'est qu'il y a des gens qui te gênent. C'est comme aujourd'hui, Floride de Maman Vicky ne peut pas dire que je suis un fils. On lui dira qu'il est enfant. Parce que jusqu'à là, il est transporté par sa maman. Mais le temps maintenant que Floride grandit, il arrive à découvrir les bien et le mal et se prendre en charge. Il n'est pas encore enfant, il devient un fils. Un enfant, c'est celui qui est sous tutelle. Et celui qui est sous tutelle, il est esclave. Parce que ce sont les administrateurs qui les portent, ils sont en train de les diriger. La Bible me dit, quand l'héritier est encore enfant, il est considéré comme un esclave. Même s'il est héritier de tout, mais tant qu'il est enfant, il est sous les administrateurs. Je dois ouvrir. Pour que Jésus sauve l'humanité, il allait passer des étapes. Accepter d'être né et accepter de mourir aussi pour les gens. La naissance, Jésus n'allait pas échapper. Il a été né. La Bible me dit, la prophétie a parlé qu'une fille vierge enfantera un enfant, on lui donnera un nom, Emmanuel, Dieu parmi les gens. C'est que Jésus allait passer par la naissance. C'est pourquoi quand on lui a venu au monde, la Bible me dit, mais c'était l'endroit où les bergers travaillaient. En lui mettant au monde, il y avait ses parents, Marie et Joseph. Même si les
mages sont venus pour lui adorer. C'est lui qui les adorait. C'était celui qu'on a parlé par l'onction et la parole. Mais lui, il était sous-tutelle de ses parents. Parce que Jésus bébé, il n'allait pas se déplacer. Il faut que Marie se déplace. Pour que Jésus se déplace. Il faut que Jésus se déplace. Pour que Jésus se déplace. Même s'il était Emmanuel, mais il était né par ses parents. Ça, c'est normal. Il n'allait pas échapper ça. Pourquoi il n'allait pas échapper la méchance? Parce que la Bible me dit, c'est pas un seul homme que l'humanité tout entière a été plongée dans les péchés. Mais là, c'est pas un homme que l'humanité aussi aura la vie. Un homme a désobéi. Un homme doit obéir. Or, pour qu'il soit appelé homme, il a fallu qu'il porte le corps. Amen. Amen. Or, il est impossible de porter le corps si on n'a pas passé par la naissance. Une femme. Et il est impossible de parler de la naissance s'il n'y a pas une femme. Or, quand il y a la femme, c'est-à-dire, il doit y avoir la semence déposée dans la femme. Écoute, Dieu n'a pas engendré Adam et Ève en les mettant au monde, mais Dieu les a façonnés par ses mains. Mais pourquoi il a créé Ève? Quand il a créé Ève, Adam représentait la vie. Ève représentait l'image de l'église. Mais quel type de l'église? Une église qui a désobéi à la parole. Pourquoi? Parce que le commandement de Dieu, l'idée de Dieu, fait Adam pour aller chez Ève. Or la vie vient de Dieu. Elle arrive chez un homme pour être transmise. C'est la femme qui est l'image de l'église. C'est pourquoi le diable, quand il est venu tenter, il n'a pas commencé par tenter l'homme. Parce que l'homme était témoin, non pas auriculaire, mais témoin oculaire. C'est lui qui a vu. C'est lui qui a vu, c'est lui qui a entendu. Or la foi et le salut et la vie n'est pas au-dedans d'un aveugle, mais la foi et la vie est à celui qui voit et celui qui a pensé. Mikeji mingambila tena nyangata ibushituko kadi memu jumvila na sewe obushi ato na kuma na ngwambi ata konesha bwana mujumvo ja mikeji kujose kwa shere kwa mwana ujibukole kukola kujibambani wote nasema une puissance transmise uwezo maintenant akani ngangata ki yaji kabe sauti njesha mtu kwa hata mtu on parle pas de la puissance transmise on parle de la puissance retransmise. Très bien. C'est pourquoi les diables n'allaient pas commencer à tenter Adam. Parce que s'ils tentaient Adam était le témoin oculaire. Et il avait la fidélité. C'est alors que le diable est allé tenter la femme. Amen. Mais je vous révèle. Dieu n'a pas accepté que le diable vienne tenter Adam et Ève avant qu'ils aient la promesse. Parce que quand Dieu les a créés, il les a dit allez, multipliez-vous et soyez comment féconds. Et le diable est venu les tenter. La promesse de la multiplication était déjà là. Pour qu'on parle d'un Dieu Père. Donc, un père, c'est celui qui engendre. Et non pas celui qui engendre, mais celui aussi qui fait grandir. Or, la loi de l'agrandissement et de la naissance était en Dieu. Or, cette loi n'allait pas habiter dans une personne qui n'a pas la parole, mais c'est dans une personne qui a la parole de Dieu. C'est pourquoi quand le diable est arrivé, malgré qu'il les a tentés, ils sont entrés dans la punition.
Mais la promesse de Dieu, même là, pour allez, soyez féconds et multipliez-vous, car il n'a pas été supprimé. Je voulais te dire ce soir, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui commence par un vers plusieurs. Même si tu es ce soir en sérieux, il va supplier quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Écoute, je reviens. Maintenant, quand les gars viennent aller chez la femme, il a tenté la femme. Et la femme a mangé le fruit. J'ai dit, cette femme représente quoi? J'ai dit, cette femme représente quoi? Maintenant, quel type de l'église? Merci. Mais quand on parle de l'église, on peut parler de beaucoup de symboles. L'église, on peut parler du champ. L'église, on peut parler de la maison. Tous ces termes qui temps. Maintenant, moi, je prends d'abord Ève, l'église comme la maison. Maintenant, cette ancienne maison, la Bible est claire. Elle dit la femme sage construit sa maison. C'est que la première maison était une maison où le premier Adam était le chef. Mais Ève était là pour aussi que cette maison soit construite, que cette maison soit raffermie. Mais au lieu de raffermir la maison, mais elle est allée pour tenter Adam, afin qu'Adam tombe dans le péché. Et quand elle a tenté Adam, Adam est tombé dans le péché. Il a mangé le fruit. C'est alors que ses yeux sont ouverts. La première maison est tombée en faillite. La maison est tombée en faillite. Pourquoi? Parce que la femme a péché. Que Dieu soit loué. Amen. Et quand elle est tombée dans le péché, tous sont tombés dans le péché. Et il n'y avait pas la gloire de Dieu. Mais malgré que la gloire de Dieu n'était pas là, mais la loi de la multiplication et de la naissance était toujours là. Voilà. C'est alors que les premiers enfants qu'ils ont mis au monde, ils ont mis au monde des enfants, Caïn et Abel. Caïn, l'image de celui qui appartient à Dieu. Abel, l'image de celui qui appartient à Dieu. Je voulais seulement tout simplement vous dire, comme cette femme avait désobéi à la parole et qu'elle a plongé l'humanité tout entière à cause du premier Adam dans le péché, la rédemption n'allait pas commencer chez l'homme, elle allait commencer par la femme. C'est pourquoi on a dit une fille vient enfantera un enfant. Dans quel sens? On a tiré maintenant une autre Ève qui n'est pas Ève désobéissante, mais on a pris l'image de Ève maintenant dans l'obéissance. Amen. Voilà, je vous donne la preuve. Ce qui a fait tenter Ève, c'était le serpent qui l'a parlé. Et qu'est-ce qui écoutait? C'était l'oreille. Mais je me pose la question. Est-ce qu'il y a relation entre un homme et un serpent? Est-ce que les serpents et l'homme peuvent parler? Mais comment toi, la femme, tu vois les serpents qui te parlent? Et la femme est là, elle donne l'oreille au serpent. Or, même l'homme, quand on lui a créé, Dieu lui a donné l'autorité de dominer sur toute chose. C'est que l'homme dominait sur tout. Mais même quand j'ai vérifié la Bible, à aucun endroit je n'ai trouvé, on dit Adam faisait avec les lions et les léopards. C'est l'exemple que je vous donne. Si vous avez un chat à la maison, si vous commencez à parler avec un chat, on vous prend comme un sorcier, non? Mais si vous avez un chat, vous lui dites sors. Mais les chats peuvent te comprendre. Mais c'est pas pour dire que vous commencez à parler avec un chat. Si les chats commencent à parler, c'est déjà la magie.
C'est que ça me fait comprendre que quand la femme parlait avec les serpents, ils n'étaient pas maintenant dans un autre monde, ils étaient montés dans le monde des esprits. Parce que dans le monde réel, il est impossible que l'on parle avec un animal. Mais dans le monde des esprits, on peut parler avec un animal. C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Si vous voyez tous les films, vous allez trouver, on vous fait que des animaux qui parlent avec des hommes. N'est-ce pas ça? Si on voit que vous n'entendez pas ça, on prend même les dessins animés. C'est quoi? C'était cette sagesse-là du commencement qui avait piégé Ève et qui lui a fait plonger dans les péchés. On est en train encore de récupérer dans le monde actuel. Je reviens maintenant. C'est par l'oreille qu'elle a désobéi. C'est aussi par l'oreille que l'ange est venu dire à Marie que Marie, tu enfanteras un enfant. On lui appellera Emmanuel. Dieu parmi les gens. Ève avait écouté les serpents, mais Marie avait écouté la voix de l'ange. Et c'est alors qu'elle a posé la question. Comment cela se fera-t-il? On dit, l'Éternel Dieu doit te couvrir de sa puissance. Il va déposer quelque chose en toi. Et tu vas enfanter l'enfant. Vous écoutez que la première Ève, elle a écouté les serpents. Mais l'église, qui est comme la deuxième maison, a écouté l'ange. C'est alors que Marie a eu la grossesse d'un enfant. Et l'enfant qu'elle avait, ce n'était pas l'enfant né comme tous les enfants, mais c'était l'enfant qui venait du Saint-Esprit. Et il venait du Saint-Esprit à travers quoi? C'était à travers l'oreille. Kubuka Biblia tuamba butungi bonsubu utukufa nyumba pili ni butamba nsubuka ya kwanza. Parce que la deuxième maison, c'est une maison qui est sensible à écouter Dieu. C'est par l'écoute que Marie a eu la grossesse. Je te dis ce soir, une église dans la nouvelle maison doit être prêt à écouter Dieu. Je le répète encore. Une église dans la nouvelle maison doit être prêt à écouter la parole de Dieu. Mais l'enfant que Marie allait mettre au monde, c'est celui que la Bible me dit, un enfant nous est né. Maintenant, c'est celui qu'on transportait par Marie. On partait avec elle pour la circoncision. Jésus Bunzambia, Bamwambula, Bayenda Bamufila Bamutengula, Bamuhingasha, Bamunishenda Jibela, Ulwahenda Jibela, Bakati Bamuni Hajimuhi Anyuchijimwana. Considéré comme un esclave. La preuve, je vous la donne. Quand Jésus a grandi, la Bible me dit qu'il n'a pas entendu encore Joseph et Marie de l'évaliter pour sortir. Il est sorti lui-même. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à venir les chercher. La première étape, c'est être né. Mais quand on est enfant, on est esclave. Moi je lui dis là, pour Joseph, Ambula moi ni ma ile ni le moshi kibira le boyisi kwa bali bamushebe kibambule yezo benda banyema le yesu mwenju wa bishi yesu bayali wa bijisi yesu mwino mufuma mujulwa yesu atoka mais bamukangule benda banyema le pourquoi on va mourir avec lui parce qu'il était encore quoi enfant. Et c'est pourquoi on n'a pas dit un enfant nous est donné, non, on a dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Mwana mutu lelela kat eu mutu heshi. La parole du mot français.
On est un enfant, mais on nous donne un fils. Je comprends quoi? Celui qui était né représentait la gloire de Dieu. Mais celui qui allait mourir à la croix, ce n'est pas encore un enfant, mais c'est déjà un fils. J'ouvre les parenthèses. Il y a des étapes dans la vie d'un enfant de Dieu. Être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, ça dit quoi? Ça signifie quoi? On est né d'eau et d'esprit. On devient enfant de Dieu. Le représente quoi? Lorsqu'on parle d'être né d'eau, ça représente un baptême de la repentance. C'est-à-dire c'est un lavage. On lave la personne à quoi? Parce qu'avant que la personne vienne en Jésus, la personne avait une vie passée qu'elle était en train de parcourir. Et dans cette vie, la personne a des actes et ce qu'elle a fait quand elle était dans l'ignorance de la parole de Dieu. Et c'est lui qui est dans l'ignorance là. Maintenant, il s'est croisé avec la parole. Quand il se croise avec la parole, la Bible dit il renonce à son existence. Il prend maintenant la décision de marcher avec Jésus. C'est alors qu'on parle du baptême d'eau. C'est que j'ai été dans l'existence. J'avais ce que j'ai fait. Mais maintenant je renonce à ça. Renoncer là signifie quoi? J'accepte de rejeter l'ancienne personne. Maintenant, je ne veux pas rester dans le même état. Je prends la décision d'avoir une personne nouvelle. Là on appelle que vous êtes né de nouveau. Aidez soit l'autre. Aidez soit l'autre. Là vous êtes, la Bible me dit, tous ceux qui l'ont pris, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui veut passer par ce baptême d'eau. Et non pas seulement le baptême d'eau, et aussi le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire j'ai renoncé à la personne ancienne, j'ai laissé, j'ai abandonné la magie, les vols, j'ai abandonné les insultes, j'ai abandonné tout ce que je faisais quand je n'étais pas encore enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il attend que je puisse produire de nouveaux fruits. Qui ne sont pas les fruits que j'étais en train de faire sortir, mais les fruits qui représentent la confession du péché. Là maintenant, dans la chair, tu ne peux pas produire de bons fruits. Il faut que tu sois maintenant baptisé de l'Esprit. C'est-à-dire avoir le Saint-Esprit en toi. Que Dieu soit loué. Et si vous êtes maintenant baptisé de l'Esprit, comme Jean-Baptiste a dit, produisez le fruit digne de votre repentance. La repentance vient avant. Mais Dieu t'a pardonné, non? De tout ce que tu faisais. Maintenant, Dieu a besoin de quoi? Tu dois produire le fruit de la confession. C'est là où il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas enfants de Dieu. Parce que la première étape, c'est être né. Quand on dit un enfant nous est né, Jésus lui-même n'a pas échappé à la naissance. Même toi, en esprit, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'auras pas le royaume de Dieu. Mais pour être né de nouveau, il faut avoir la confession, la repentance et aussi produire les fruits du Saint-Esprit. Quand vous produisez les fruits du Saint-Esprit, là vous êtes enfant de Dieu. Mais comme vous êtes enfant, l'enfant on ne la donne pas. L'enfant est né. Mais Dieu n'a pas besoin des enfants au royaume. Mais Dieu a besoin des fils. Amen. C'est là où beaucoup de gens se sont limités. Je suis enfant de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin que vous restiez enfant. Mais il faut que vous soyez fils.
C'est là où il y a maintenant la différence. Je voulais vous expliquer pourquoi un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est donné, mais on a dit un enfant nous est né. Bien aimé, je vous dis, le christianisme c'est le respect de toutes les étapes. Si vous enjambez les étapes, vous n'irez pas au royaume des cieux. Parce que yes. Après un moment, quand on parle d'un enfant, je vous ai dit c'est celui qui est sous les administrateurs, c'est celui qui est sous tutelle. Mais quand on parle d'un fils, c'est celui qui est libre, qui n'est pas conduit par les gens. Je voulais encore dire, un fils prend la décision personnelle. Si dans la foi, toi tu es là pour jouir de la foi des autres, tu n'es pas encore fils, tu es encore enfant. Oh l'enfant, c'est ce qu'on a dit. Quand l'héritier est encore enfant, il est considéré comme un esclave. Même s'il a l'autorité, mais il ne connaît pas comment les gérer. Qu'est-ce qu'on lui donne? Un enfant, il est là, c'est pour allaiter. Et vous savez, l'enfant n'allaite pas, vous savez autre chose. L'enfant n'allaite pas selon ses besoins, mais l'enfant allaite selon la volonté de la maman. Même si l'enfant pleure ici, si la maman ne veut pas le faire allaiter, ce sont des gifles. Vous comprenez que même manger pour l'enfant, même être nourri pour l'enfant, ce n'est pas une condition facile. L'enfant est sous les administrateurs. Voilà. Au moins, maman, je suis en jal. Voilà. Si la maman n'a pas mangé, l'enfant n'allait pas. Ça, c'est normal. Vous savez, si la maman ne sent pas bien de laver l'enfant, même si l'enfant pleure, na ce mois là où on lui laisse mais vous tu as un bébé, tu es esclave. Voilà. En church. Et l'enfant ne peut pas manger la nourriture solide. C'est-à-dire, même dans la foi, si vous êtes un enfant, vous allez toujours rester au lait. Voilà. Toi, quand on prêche la prédication lait, mais quand on te donne la nourriture solide, il n'y a rien. Je vous dis, église, ne restez pas comme des bébés. Un bébé est obéissant, il a besoin du lait, mais un fils a besoin de la nourriture solide. Quelle est la prédication des bébés? Vous savez ce qui se passe dans ce monde. On est devant des obstacles que de présenter Christ. Un prédicateur qui commence la prédication sans donner un verset biblique. Ce qu'il parle là, ça provient d'où? Je vous dis, moi je vous dis, un prédicateur qui commence à vous prêcher, il vous lit seulement Ancien Testament, c'est divin. Parce que la Bible me dit, quand on lit Moïse, on est voilé. Quand on lit Christ, on est comment? Dévoilé. Quand on fait lire un verset en Ancien Testament, Papa Junior, on doit lire le Nouveau Testament pour que les voiles soient enlevées. Voilà. C'est divin. Mais regardez comment Dieu nous aime. Ici chez nous, on nous donne la nourriture solide. On peut donner même
15 versets. Mais regardez, c'est là qu'on donne 15 versets. Il y a des églises, les pasteurs avant de prêcher, ils posent la question à la scène de l'église. C'est qu'il est, mais vous avez la nourriture solide. C'est que si en montagne de progrès, vous êtes encore des enfants et des bébés, je les regrette. Ce sont des Mongols. Le royaume des cieux n'appartient pas à un enfant, mais à un fils. Un fils n'est pas esclave. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique. Vous étiez esclaves du rudiment des mondes. J'ai aimé ces versions. On dit des enseignements des mondes. C'est-à-dire, un bébé spirituel, on peut lui transporter par n'importe quel enseignement. Il ne peut pas découvrir. Il ne sait rien. On peut faire tout. On les prend, l'enfant supporte. Il est frappé, maltraité. Leo kubati ndile jiba oni pasteur angu ile jitabushi pasteur ndio angu ile jitabushi je huko ba umeso inasema pasteur ndio imani pasteur baba nani yake imani yeye Yesu jua ambia ba yijine Yesu asema kitu asema Mungu na chaulu ndio shetani weka Mungu kete bwa anashuka sababu shalo kimwamba ni mulo matatu ni angu ile jitabushi to ashte uliwa ni mulo matatu akolesha jitabushi anikabisha imani yeye nasema ni Mungu ashanye hata na mke wao chele kwa Mungu ile jitabushi Papa, même l'apôtre Paul dit quoi? J'ai combattu un bon combat de la foi. Papa Christo, nous avons combattu. Le bon combat de la foi. Je vous dis bien aimé, le problème du christianisme n'est pas un problème d'ensemble, mais c'est un problème de la personne. Amen. Pasteur Mayani. Mafanya ngweba. Ulume kushiri ya kuja. Nataka kusema kwa basi mbeba. Basi mtu nyumba yako. Wao watumisha tashira yako. Wamezi wakanyombe. Ndio sana hapo eleketa wa. Bebe eleketa. Alifia eleketa. Bebe eleketa. Ube heshima kunde yua be shamba lake. Kwanza mtu mkulu kanaya. Après mwana wako kuja shiba. Na kula kwako tira shiba. Alipo watamashi. Sasa watapata malipo. Tu es le best spirituel. Mtoto mwingine. Mongol. Écoutez, Chia. Mama, tellement que vous êtes moi, vous êtes dans Moudra. À cette fois, vous êtes dans Moudra. À mon école, là, tu as commencé à qui m'a mouton. Massi, moi, mon boué. Maman doit attendre les émissions. À l'Afrique. Pidgey, vous êtes maman. Papa, ta maman, mon père. Ni moi, mon père, mon père. La semaine, je suis à ta maladie pour vous. À ta fin, la maladie. Il m'a dit à mon toit, Madame, oui, on est chef de quartier. Papa, le chef de quartier. Oui, il est un ensemble. Et là, où on les met, ma voix. Un chef de quartier. Où on les met, ma voix. Alors, vous allez vous ça. Et vous, moi, tu vois, vous les met. Vous allez les met. Bien, nous vous dites. Vous allez ça va. Alors, vous me l'avez. C'est une arme, vous allez maman. On vient fâcher, même moi, c'est là. Et vous m'en avez fait il y a un problème, on si tu veux être fils, il faut que tu aspires à
devenir grand. Et il y a des choses qui peuvent faire que quelqu'un quitte de l'enfant vers le fils. Tu vas te le dire le vendredi. Mais aujourd'hui, j'ai insisté en disant, quand l'héritier est encore enfant, il est considéré comme un esclave. La première étape, il faut être enfant de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Jésus, on l'attrape dans les temples par ses parents. On lui dit, moi, je ne suis pas même Yesu akajibu bazazi yake akasema mimi nitafutia nini? Mimi nafanya kazi ya baba. papa wenda Joseph. Ule alikuwa pale na Baba mama wenda Marie. Bati wanda munene mema nyingi nza mujumu tatu wa zetajiri ubone bali mwabeli tatu anya. Pale na bajibu wasema nafanya kazi ya baba yangu. Sema alikuwa pale bazazi yake. Je voulais dire à quelqu'un. Tunaisha kwa mtu. Un fils, Mwana il a la révélation de son véritable véritable père. ya baba yake kweli. Amen. Jésus n'était pas enfant de Marie et Yesu Joseph. achukua mtoto wa Maria na Joseph. Mais Jésus était un enfant de Dieu. Yesu alikuwa mtoto wa Mungu. Marie et Joseph étaient des instruments Maria na que Joseph Dieu a utilisés pour seulement que Jésus soit né. C'est C'est de la même chose. Ndio moja. Moi, je commence par moi. Inaanza pa J'ai dit que nasema mon papa à moi, babangu ce ndiye n'est pas Roger Kabewamandou, haina tambo. mais mon père, c'est l'éternel qui est des armées. Mon père à moi n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé pour que je sois au monde. Mais j'ai un père qui dépasse mon père. C'est l'éternel qui est des armées. Si tu comprends ça, à aucune fois, tu ne peux pas devenir un enfant. L'identité spirituelle est au-dessus de l'identité charnelle. Mtu wa kiroho unapita kwa mtu wa kimwili. Il y a des bébés spirituels qui parlent. Kwa watoto wa kiroho Mtu Mkristo Yesu. mtu Mkristo Yesu Wamufika Mungu. unamshirikisha. Même mtu wako toujours. Kiasi hata watu tunaenda Mungu. Ukimanye ni mtunga. Utasi na kadaka nani? Kwa kwetu kwenu. Toujours. Tunapolamuka. Mboga ya poto polo jua. Na mtu Paul asema, Haso muntu kuno mukulu. kama mtapenda kwa Haso muntu kuno mumposto. wala Mungu. Mwamanya ikaje muntu chiji kuwitabila. Ashiko mtu endana na zako imani. Nje mufune kuti bantu babichi. Watu wawili. Seke muntu ujimuita ba ukamukulumpa mujitaba. Mtu anakuwa anachika ndani ya Nyemo nyumba ya kwa maji. na witabila. Na mtu endana Kama na siya mujisharge ya mikono inaweza bishara. Mwisho mpatia pana. Ce sont ces gens-là. Ni watu wa Mungu. Quand il est dans l'église, Kama kanisa baba mfikisha kama munda. shirikisha. Kama litongo tout un jour. Sasa tokota na. C'est un autre terme. Na muna ingi. Il n'est pas encore d'abord enfant. À chaque fois Et après ça, il est difficile qu'il soit fils. siku nguvu naye kwa sasa mwana wa Mungu. Dans les choses de Dieu. Na Mungu. Non, kukiaya Mungu. Nokota bake vitine. Kwa église. Kanisa. Mungu sangwa so kubisana. Hata kasha kile. Wewe kumuchinshi. Wala shikaji shila. Ndio futa. Futa bien. Kwa chinshi. Est-ce que vous vous concentrez qui va être nécessaire à Basha futa pale. Makofi kwa temba kule. President pega nakataza. Padre president Yesu mtutu. Sasa Yesu atika abantu mu temple. Il y a des bébés spirituels. Huko batoto mkinu. C'est pourquoi la tentation, Ndio pale mapimo. même Dieu lui-même a dit, Hata Yesu Mungu je anasema. n'accepte pas qu'une tentation arrive au-delà de vos forces. Chikendo sema mapiko ipapiko kwa ipite kwa imani yenu. S'il y a certaines tentations, on ne peut pas vous dire qu'il y a du col. Kama mtu apita mwimani Kama umuseka, wewe ushakusoma. wewe kesha kukaa. Mimi nipe nizame mutangile. Uyase Mungu anaangalia sema. Kitete George kwa hata Hii fiston. mapimo ni baba. Fiston kachena mwana to. Ashata mtoto Ukampinje muntu. Ashakuwa mtu mkuu. Kakumbuka kunji. Ashatoka mbele yangu Bwana. hapa. Bwana kala mtakesha. Nasala ba tuko. George kuko hata wewe. Wewe. Uneshi. Yobu katumuke ngato. Tati baba kwa kila hano hapa. Bibi sijatonji. Acha wina buyobu muke ngapo. Jambo ya kusamia tu asamia. Tunaenda pale. Basi bila vitu tulio makati Tunaona tulio. matona tupata. Kimo kwa tu mwanano wapi sene na mata. Kwa kwamba kidogo. Masamia watu wako wameonyesha. Masamia watu wengi ya Wengine kumpa. wanakusongesha mbele. Hayo ndio mumpa lao. Sasa wewe Wewe kwa kuleka ndani kwa utakesha. kitu kidogo. Hana wewe nkahebu. Wewe peke yako. Hai. Utakibia na posho mwenyewe. Hamna shame ni kwani mambo. Ya nguvu baba. Un enfant Mtoto ne peut pas hériter du royaume. acheki mtu ufalme mbili. Écoute, si un enfant Toto s'habitue
avec ce qu'on lui donne. Que ça soit bon, que ça soit mauvais. Mais il est que du thème et des administrateurs. Mais j'aime bien, quand vous êtes venu dans cette église, sachez bien que Dieu vous a donné des administrateurs. Quels sont les administrateurs? Je dois les expliquer. Les administrateurs que Dieu vous a donnés, ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a placés devant nous. Devant Papa Michel. Papa Michel est son administrateur. Il est là pour lui donner la nourriture. Papa Michel vérifie. C'est en fonction de l'état d'âme de Papa Docta que Papa Michel fait sortir la nourriture. S'il voit que Papa Docta s'habitue au gilet, il lui donne le lait. S'il voit que maintenant son ventre est en train de grandir, il lui prend maintenant la nourriture solide. Il lui donne. Et il le regarde. Quand il a mangé un bout, est-ce qu'il a eu la constipation? Non, il n'a pas eu la constipation. L'espace est devenu grand. Maintenant, on peut ajouter deux. Mes chers amis, les serviteurs de Dieu ici, ils travaillent durement. Ils sont en train de penser qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner. Mais je vous en supplie ce soir,